Ah, Axel de Tarlet. On va donc passer de 22 à 14 régions, la belle affaire. C'est pas ces comptes-là qui nous intéressent, nous, c'est les économies. Axel, est-ce que cette mesure va vraiment générer des économies? Alors malheureusement, je dois vous dire qu'elles seront forcément modestes parce que les régions, c'est la plus petite des strates du millefeuille. Il y a 3 niveaux, vous savez, dans les collectivités locales. Il y a les communes, les mairies qui emploient 1 500 000 agents. Il y a les départements, 400 000 agents. Et puis les régions, là, c'est moins de 100 000. Donc vous voyez, on commence par ce qu'il y a de plus facile. Donc forcément, ça va générer peu d'économies. Alors si, on va supprimer évidemment des postes d'élus locaux, puisque forcément, on va passer de 2 à 1 conseil régional. Mais en fait, le plus important dans cette affaire, soyons positifs, c'est quand même que le mouvement est lancé. Bon, Voilà. si je vous comprends bien, Axel, c'est surtout au niveau des communes que se trouve le plus gros gisement d'économies à faire. Bah bien sûr, il y a 36 000 communes en France, c'est délirant, c'est quasiment la moitié des communes en Europe qui se trouvent en France. Alors François Hollande souhaite qu'on passe à des ensembles qui regroupent non pas 5 000, mais 20 000 habitants, donc vous voyez, de plus gros ensembles, ce qui permettrait de faire des économies sur tous les services, transports aux déchets. Puis alors l'autre source d'économie, c'est bien sûr la suppression du département, dont les compétences seront réparties entre les communes en dessous et les régions au-dessus. Mais là, malheureusement, le calendrier est vague, François Hollande a parlé hier d'un horizon en 2020. Voilà. Axel, je ne vous sens quand même pas extrêmement enthousiaste ce matin. Quelle est votre opinion sur tout ça? Eh bien, le plus grand risque, c'est que le gouvernement recule face aux élus locaux. C'était frappant hier. Qui critique ce redécoupage des régions? Pas les habitants qui sont assez pour. Qui critiquent, ce sont les élus régionaux qui craignent uniquement pour l'avenir de leur poste à eux avec cette fusion. Alors imaginez demain la résistance des élus locaux dans les départements, puisque là on ne va pas les fusionner, on va les supprimer. Donc imaginez comme ils vont freiner des cas de fer. Et pourtant le gouvernement doit tenir bon. Un chiffre, si effectivement cette réforme va au bout, à la clé c'est entre 10 et 20 milliards d'euros d'économies chaque année. C'est énorme, c'est plus que la taxe d'habitation qui rapporte 16 milliards. Donc dit autrement, si on va au bout de cette réforme territoriale, on pourrait supprimer la taxe d'habitation. Voilà quel est l'enjeu. Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'à droite comme à gauche, on est d'accord pour cette réforme, même si on conteste un peu les découpages, quelle région, qui va où, qui fait quoi. Mais sur le principe, ils sont tous d'accord. C'est dans le détail que ça se complique. Le Zoom Echo. Allez-y, Axel. Oui, c'est ceux qui craignent pour leur petit poste personnel. Et ben voilà, le Zoom Echo, 7h10 tous les matins sur Europe 1. Merci, Axel.